le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, et possiblement futur premier ministre du pays, a 25-27 points d'avance dans les sondages, réplique à Paul Saint-Pierre Plamondon. Il faut savoir que Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit que les intérêts du Québec ne seraient pas nécessairement mieux servis par un gouvernement Poilievre, disant que le problème était le régime canadien en soi. Voici la réplique de M. Poilievre qui dit donc: mon message, M. Saint-Pierre Plamondon, Justin Trudeau n'est pas le Canada. Et dans sa lettre qu'il lui envoie, longue lettre dans laquelle il réfute chacun de ses arguments, il dit les choses suivantes. Le problème n'est pas le régime canadien, dit-il, c'est le régime woke et libéral que les Canadiens rejettent. Et là, il va de chacun de ses arguments. Il dit: vous m'accusez d'avoir gardé le silence sur l'immigration illégale au chemin Roxham tant que ça concernait seulement le Québec. Il dit: c'est faux. Dès 2018, il a fait des efforts. En 2023, il a même donné un ultimatum de 30 jours à Justin Trudeau. Vous affirmez que j'ai l'intention de financer des projets de pipeline dans l'Ouest canadien avec l'argent des Québécois. Encore une fois, c'est faux, dit Pierre Poilievre, avançant ses arguments. Il dit: vous me reprochez de créer de l'instabilité en refusant de financer le tramway à Québec. Mais il dit: contrairement à vous, j'écoute les gens de Québec qui rejettent ce projet. Je préfère investir dans un troisième lien. On n'est pas surpris, là. Pierre Poilievre a déjà évoqué cette position-là à de multiples reprises. Là, il fait des petites allusions aux positions divergentes entre le Bloc et le Parti québécois, qu'il appelle une succursale. Il dit: votre succursale à Ottawa. Et il termine en disant: je ne suis pas là pour défendre les intérêts d'une région, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon disait que sa base était dans l'Ouest, qu'il allait défendre les intérêts de l'Ouest. Donc, M. Poilievre dit: je ne suis pas là pour défendre les intérêts d'une région au profit d'une autre. Je suis là pour restaurer la promesse d'un Canada pour que tous ceux qui travaillent fort puissent gagner un bon salaire, s'acheter une maison abordable et fonder une famille dans un quartier sécuritaire. Et il conclut en disant: sous Stephen Harper, le Québec était respecté, l'immigration était sous contrôle et le gouvernement fédéral se mêlait de ses affaires. Mon gouvernement adoptera un fédéralisme responsable en suivant ses principes.